l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mercredi 21 novembre 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, l'école secondaire Louis-Jacques Cazot n'apparaît pas dans le palmarès des écoles du Journal de Québec. Bernard Généreux discute de la problématique de la main-d'œuvre et de l'immigration. La MRC de Vaudreuil-Soulanges en visite au Kamouraska. La GRC et le Centre canadien de protection de l'enfance s'unissent pour réduire la victimisation chez les enfants. La semaine des entrepreneurs à l'école bat son plein en Chaudière-Appalaches et côté sport, des gymnastes de la Pocatière en compétition. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. C'est le week-end dernier que le Journal de Québec publiait son très attendu palmarès des écoles secondaires où celles-ci sont évaluées en se basant principalement sur les résultats des élèves aux épreuves du ministère de l'Éducation, tout en tenant compte de plusieurs autres données, notamment le taux de retard et l'écart entre les sexes. Surprise cette année, l'école secondaire Louis-Jacques Cazot n'apparaît tout simplement pas dans le palmarès. Contacté par CMA-TV Nouvelles, le directeur de Cazot, Bernard Pouliot, ne sait pas lui non plus pourquoi son école n'y figure pas. Par ailleurs, ce dernier a pris contact avec l'Institut Fraser afin de comprendre la situation, mais celui-ci n'avait pas encore reçu de retour d'appel à ce sujet. CMA-TV Nouvelles a donc pris contact avec l'Institut Fraser afin de savoir pour quelles raisons l'école secondaire Louis-Jacques Cazot ne figurait pas en 2017 au palmarès des écoles secondaires du Journal de Québec. Selon la première version donnée par l'Institut, il n'y aurait pas eu assez d'élèves qui auraient complété un des examens du ministère nécessaires pour l'évaluation de l'école, et ce, en raison d'un projet pilote auquel Cazot aurait adhéré. Cependant, à l'heure d'écrire ces lignes, CMA-TV attendait encore pour avoir des réponses plus précises de l'Institut Fraser sur la question. Bien que Montmagny n'apparaisse pas dans le palmarès cette année, les autres écoles secondaires de la région y figurent. En effet, l'école secondaire Bon-Pasteur y perd 0,1 point sur l'année 2016 pour se situer en 2017 à 2,2 sur 10. Soulignons que depuis l'année 2013, où elle récoltait 7 sur 10, la chute n'a pas cessé pour Bon-Pasteur. En ce qui concerne l'école secondaire de Saint-Paul-de-Montmagny, elle passe de 5,7 sur 10 en 2016 à 4,2 sur 10 en 2017. Quant à l'école secondaire La Rencontre de Saint-Pamphile, elle connaît également une baisse passant de 6,8 sur 10 pour 2016 à 4,6 sur 10 en 2017. José Soucy sera avec nous en fin d'émission pour nous expliquer exactement ces discussions avec les gens de l'Institut Fraser.
Le mardi 20 novembre en matinée s'est tenue à la Pocatière une rencontre avec une vingtaine d'agents en accueil et immigration, des représentants des députés provinciaux, de responsables des ressources humaines et des dirigeants d'entreprises des 4 MRC de la circonscription de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Et ces derniers ont répondu à l'appel lancé par le député fédéral Bernard Généreux et sa collègue, la ministre du cabinet fantôme, responsable de l'immigration, des réfugiés et de la citoyenneté, l'honorable Michel Rempel. Et ces derniers mettent la touche finale à une réflexion alimentée par des rencontres qui se sont tenues à travers le Canada au cours de la dernière année, afin de mettre au point une politique d'immigration appropriée. Présentement, autour de la table, ce sont 350 emplois à pourvoir que ces interlocuteurs représentaient. Il a été question des délais de traitement des demandes, de la lourdeur de la bureaucratie, du fonctionnement du programme de travailleurs étrangers temporaires et de la hausse de leur pourcentage à plus de 10 % par entreprise, la situation à la frontière de Roxham et qui pénalise les demandeurs standards, les difficultés de rétention du personnel étranger, les coûts engendrés par les compagnies qui souhaitent recruter à l'international et les nouvelles mesures de biométrie mises en place depuis cet été pour les demandeurs de visa visiteurs, permis de travail ou d'études, résidence permanente et asile ou statut de réfugié. L'inéquité face aux réalités des régions versus celles des grands centres a aussi été martelée à de nombreuses reprises au cours de la rencontre. Je n'en reviens tout simplement pas de ce que les entreprises et les municipalités font pour se maintenir en vie. Toute l'énergie consentie, tout l'argent investi et toute la créativité pour, trop souvent, n'arriver qu'à de faibles résultats. Je suis très fier des initiatives mises en place autant par les gens d'affaires que par la sphère municipale de mon comté et j'espère pouvoir donner un coup de main concret à ma région en élaborant, avec mes collègues du Parti conservateur, une plateforme politique qui tiendra compte de ces enjeux qui ont un haut impact sur la visibilité de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup et son développement économique, insiste Bernard Généreux. Alors que les libéraux traitent en priorité ceux qui entrent au Canada illégalement par le chemin Roxham, les conservateurs vont continuer à presser le gouvernement d'accorder la priorité aux besoins des employeurs et de ceux qui respectent les règles. Par exemple, nous consultons les intervenants et écoutons de nouvelles idées, comme la réforme du programme des travailleurs étrangers temporaires, pour mieux répondre aux besoins de notre économie. Nous voulons aider les nouveaux arrivants à s'intégrer au tissu social et économique du Canada, comme l'ont déjà fait nombre d'entre eux. Les conservateurs vont continuer à défendre un système d'immigration juste, compatissant et ordonné. Nous allons mettre un terme à la crise des passages illégaux à la frontière et nous allons planifier l'immigration, conclut l'honorable Michel Rempel. Le préfet suppléant, le directeur général ainsi que le directeur adjoint de la MRC de Vaudreuil-Soulanges étaient de passage au Kamouraska le lundi 12 novembre. Ces derniers sont venus s'inspirer du fonctionnement du service d'évaluation foncière de la MRC, en plus d'assister à la présentation de 2 projets porteurs pour la région, ainsi qu'une visite du Centre de développement bioalimentaire du Québec, le CDBQ, et d'organismes partenaires. En tournée dans quelques MRC à travers le Québec, les dirigeants de la MRC de Vaudreuil-Soulanges ont apprécié les présentations faites et réfléchissent aux meilleures pratiques applicables chez eux. Notre service d'évaluation est différent de celui appliqué ici et nous désirons l'optimiser. Nous repartons avec beaucoup d'informations qui pourront nous être utiles dans le futur et que nous serons heureux de partager avec nos pairs. Il nous fera par ailleurs plaisir de recevoir nos collègues du Kamouraska dans Vaudreuil-Soulanges le 7 février prochain pour un exercice semblable d'échange de bonnes pratiques, de dire le préfet suppléant Yvan Cardinal. À l'image de leur présentation faite lors de l'Assemblée générale de Solidarité rurale du Québec en octobre dernier, la MRC de Kamouraska et Promotion Kamouraska ont respectivement présenté le projet « Enseigner le Kamouraska » ainsi que la démarche de marketing territorial de la région. La visite du Centre de développement bioalimentaire du Québec aura également permis de découvrir un modèle d'entreprise intéressant pour eux dans le domaine de l'agroalimentaire. Nous sommes heureux de faire découvrir aux gens de la MRC de Vaudreuil-Soulanges certaines facettes de notre organisation, des fonctions exercées à la MRC et des projets que nous initions
de dire le préfet Yvon Soucy, en ajoutant être heureux que des représentants de la MRC de Kamouraska aillent leur rendre visite prochainement. La répression de l'exploitation des enfants et la réduction de la victimisation chez les jeunes sont des priorités pour la Gendarmerie royale du Canada, la GRC. L'an dernier, la GRC a officialisé par un partenariat sa relation de longue date avec le Centre canadien de protection de l'enfance, le CCPE. Ce partenariat permet aux deux organisations de tirer parti du savoir-faire de l'autre dans le but d'aider les Canadiens à prévenir la victimisation chez les enfants, à la signaler et à intervenir en conséquence. Le Centre canadien de protection de l'enfance offre des programmes d'aide immédiate, des ressources de sensibilisation et de la formation spécialisée afin de renseigner les Canadiens et les policiers sur la sécurité chez les jeunes. Le Centre canadien de protection de l'enfance et la GRC croient que la prévention de la victimisation chez les enfants ne peut se faire qu'en partenariat avec la communauté. En fournissant des outils d'information et des programmes de signalement à la population, ce partenariat contribue à maintenir les enfants en sécurité. Les agents de liaison avec les écoles de la GRC distribueront des exemplaires du livre « Mon premier livre » sur la sécurité du Centre canadien de protection de l'enfance. Le livre présente des concepts de sécurité au moyen de guides de discussion et d'activités visuelles adaptées aux enfants. Les enseignants trouveront le livre gratuit sur le site Web du Centre canadien de protection de l'enfance. La GRC travaille avec ses partenaires municipaux, provinciaux et fédéraux pour prévenir la victimisation chez les enfants, porter secours aux victimes et les soutenir. Nous nous réjouissons de cette alliance avec le Centre canadien de protection de l'enfance, un partenaire utile dans nos efforts visant à réduire les cas d'enfants disparus ou victimes d'exploitation sexuelle au Canada, a expliqué le sous-commissaire Kevin Brosseau, service de police contractuelle et autochtone de la GRC. Plus d'1 millier de jeunes recevront la visite d'un entrepreneur de leur communauté dans le cadre de la Semaine des entrepreneurs à l'école ici en Chaudière-Appalaches. En effet, du 12 au 23 novembre, ces conférences gratuites sensibilisent les jeunes à l'esprit d'entreprendre et les invitent à passer à l'action dès le début de l'année scolaire. La Semaine des entrepreneurs à l'école est de retour pour une 3e année et connaît un vif succès. Soulignons qu'en 2017, l'activité a suscité la rencontre entre plus de 680 élèves et une douzaine d'entrepreneurs dans des écoles secondaires de la région. L'initiative est maintenant offerte du primaire à l'université et cette année, près de 45 conférences seront données d'ici le 23 novembre par une vingtaine d'entrepreneurs qui partageront généreusement leur histoire et leur passion. À l'occasion de la Semaine des entrepreneurs à l'école en 2017, nous avons eu le plaisir d'accueillir l'inspirant Mathieu Pelletier, propriétaire du garage GMP à Saint-Pamphile. Son témoignage, empreint de passion et d'anecdotes sur son cheminement professionnel, a su stimuler l'esprit d'entreprendre de nos jeunes et nous a donné, à tous, le goût de passer à l'action, a conclu Karina Bilodeau, enseignante en CPC à l'école secondaire La Rencontre de Saint-Pamphile. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul-Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. C'est plus de 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. André Chamberlain et son équipe vous attendent. 18 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, les 3 et 4 novembre dernier, 16 gymnastes des catégories J04, J05 et J06 du circuit provincial du club de gymnastique J'imagine de la Pocatière ont participé à une compétition invitation à Victoriaville. 10 d'entre elles en étaient à leur première participation à une compétition dans le circuit provincial. Elles ont remporté 11 médailles et 23 rubans. Notons, entre autres, la performance de Mélina Lévesque, qui s'est méritée une 2e place au cumulatif des appareils, en plus de terminer 1e au sol, 2e au bar, 3e à la poutre et 6e au saut. De plus, le 17 novembre dernier, à Rimouski, se tenaient les sélections pour les Jeux du Québec hiver 2019 pour des gymnastes de la catégorie J06. Élisabeth Dionne et Lauriane Morin ont toutes deux su sortir leur épingle du jeu
en se classant respectivement 3e et 4e au classement. Elles feront donc partie des 6 représentantes de l'Est du Québec en gymnastique qui participeront aux Jeux du Québec en février prochain. Enfin, la première sélection officielle 2018-2019 pour les gymnastes du circuit provincial du club J'imagine se tiendra à Montmagny du 9 au 11 février 2019. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 12 270 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. J'ai bien dit 11 270 personnes. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Vivez la féerie de Noël en lumière chez Lumina Futura à Montmagny, comme ces magnifiques boules de Noël lumineuses, ces jolis sapins lumineux et un grand choix d'articles de décoration pour Noël. Lumina Futura 125 Taché Ouest pour un temps des fêtes plein de lumière. 288-73-35. Vous êtes une personne âgée, seule et vous êtes inquiète? Ne le soyez plus. Le dispositif d'urgence iHelp, relié à une centrale d'urgence, permettra de savoir où vous êtes et de vous localiser rapidement. Pensez-y bien. Ce système pourrait vous sauver la vie. KGC Télécom et Sécurité. 248-8992. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. On prévoyait hier 2 à 4 cm de précipitations sous forme de neige. Ça ressemble peut-être plus à ça. 2 à 4 cm, il faudrait regarder avec une règle ce que ça donne. Mais on a quand même connu passablement de précipitations hier. Regardez derrière moi, devant moi, c'est une caméra. Derrière moi, ce sont des nuages qui se dissipent tranquillement. Donc, on nous prévoit une belle journée d'hiver aujourd'hui. On regarde en détail ce que ça donne. Même si on n'est pas en hiver, le paysage en dit tout autrement. Alors, c'est de la faible neige encore qu'on pourrait connaître. Là. Rien de bien important, 1 à 3 cm, avec des températures vraiment sous les normales de saison, moins 7 degrés. Les normales de saison qui sont à ce temps-ci de l'année, 1 degré le jour et moins 5 la nuit. Ce soir, on parle encore d'averses de neige isolées, avec moins de 1 cm, moins 11 degrés. La nuit prochaine, ciel variable et très froid, avec moins 15 degrés et des vents d'ouest qui vont souffler à tout près de 30 km/h. Donc, refroidissement éolien important au cours de la nuit prochaine. Demain, jeudi, on nous prévoit du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Ça nous donnera un ciel variable avec des températures sous les normales de saison, froid, moins 10 degrés. Et regardez ces vents qui souffleront de direction nord-ouest. Donc, refroidissement éolien important pour demain, avec des vents du nord-ouest à tout près de 40 km/h. Vendredi, ça demeure froid, mais le soleil sera beaucoup plus présent, moins 10 degrés comme maximum, et les vents qui vont changer de direction et souffler sud-ouest à tout près de 40 km/h, donc froid pour jeudi et vendredi. Samedi, ça s'adoucit avec du soleil, moins 2 degrés comme maximum, donc on s'approche des normales de saison.
Et pour dimanche, regardez les variations de température. Pour dimanche, on parle d'averses de pluie ou de neige parce qu'on connaîtra un mercure au-dessus des normales de saison avec 3 degrés. Donc, neige ou pluie pour dimanche et des vents du nord-est qui vont souffler de direction nord-est, oui, à tout près de 20 km/h. Lundi, faible pluie avec 3 degrés et des vents du nord-est à tout près de 40 km/h. Mardi, de la neige, on parle de près de 5 cm pour mardi et de la neige pour mercredi avec 2 à 4 cm supplémentaires. Donc, beau d'ici la fin de la semaine, même jusqu'à samedi inclusivement. C'est du beau temps, mais des températures sous les normales de saison. Ça s'adoucit pour samedi. Et là, on prévoit de la pluie ou de la neige pour le début et le milieu de la semaine prochaine. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Bon, alors, avec les précipitations qu'on a connues hier, toutes les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny, Lillet et Kamouraska, toutes ces routes sont enneigées et peuvent être glissantes par endroits. Même, il y a des petits vents là, qu'on parlait il y a quelques instants dans les prévisions de la météo qui pourraient peut-être faire une petite poudrerie au sol. Donc, ça pourrait être glissant par endroits. La prudence est de rigueur. Pour l'autoroute 20, de Lévis à Montmagny, c'est beau, mais plus on descend vers l'est et le bas du fleuve, plus ça devient enneigé et glissant. La route 132 est enneigée de Lévis jusque dans le bas du fleuve. Donc, la route 132 qui demande peut-être un peu plus de vigilance. Vous regardez cmatv.ca. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevron dans la région. Structurex à Montmagny, 418 248 3999. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Il est là. Il est là. Il est là, comme à tous les mercredis matins pour les trouvailles du prof. Oui, monsieur. Ça va bien? Ce matin, on est dans le Black Friday, tu vois-dessus, là? Oui. Oh. On n'a pas des idées noires, on a le vendredi noir. Ouais, dans le vendredi noir. Mais là, c'est-tu le vendredi noir ou le vendredi fou? Ah, ici au Canada, au Québec, c'est le vendredi fou. OK. Mais le vendredi fou a copié le Black Friday aux États-Unis. Parce que c'est parti des États-Unis. L'origine de ça, c'est très simple. La Thanksgiving aux États-Unis, c'est la fête. Et c'est toujours le 3e jeudi de novembre. Ce qui est notre action de grâce à nous, là, voilà. au mois Mais d'octobre. sauf que la Thanksgiving aux États-Unis, c'est plus gros que Noël. Ah oui? C'est plus fêté en famille que Noël. Donc là, aux États-Unis. Oui, aux États-Unis. Fait que là, étant donné que les familles se réunissaient, faisaient un party, il y a quelqu'un qui a eu l'idée de dire, étant donné que les gens sont en congé le jeudi, on va te le faire Black Friday. Et au début des années 2000, à un point tel, ça l'a pogné qu'aux lignes, là, aux douanes, c'était jamais bien raide, le Black Friday. Les Canadiens allaient acheter aux États-Unis. Mais pourquoi Black Friday? Le vendredi noir. Il n'y a pas de lien avec le Thanksgiving? Non, mais c'est le Thanksgiving, il est toujours le jeudi, les autres qui ont fait ça le vendredi. Étant donné que les commerçants ici ont vu tout le monde se gâcher aux États-Unis, ils ont dit, il faut faire de quoi? Il faut se faire un vendredi, nous autres aussi. Okay. Et c'est là qu'on a fait un vendredi fou. Et c'est grâce, sans doute, exemple, au Conseil québécois du commerce de détail, à tous les organismes de vente au détail qui ont dit, on est capable de faire ça chez nous. Et c'est la naissance du vendredi fou. Mais, avec le Black Friday, ils ont vu qu'on pouvait faire
un cyber-lundi. Pour continuer la vente. Ben oui. Pour que ça dure. Et donc, on a toujours le vendredi fou, puis on a le cyber-lundi. Donc, ça, c'est la première fois que je l'entends, celle-là. Ça fait des ventes. Cyber-lundi? Oui. Ah oui. Ben oui. Regarde les pubs, puis tout ça, c'est toujours le vendredi, samedi, dimanche, lundi. Cyber-lundi. Donc, on est en vente. Et est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? C'est officiel. On prévoit ici, au Québec, 1 milliard de ventes vendredi. 1 milliard. Au Québec? Ouais, 957 millions. C'est de l'argent à tabarnouche, là. Et ça, c'est une étude que le CQCB, le Conseil québécois du commerce de détail, a fait faire. Donc, 43 des consommateurs disent qu'ils vont acheter. C'est bon, tabarnak. C'est une augmentation, parce que quand ça a commencé en 2015, il y avait 29 des gens. 2016, 35 et cette année, 43 Donc, c'est 2,8 millions de Québécois qui vont acheter vendredi ou durant la fin de semaine. Dis-moi, là, est-ce que vraiment des si bons spéciaux que ça? Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Parce que moi, je te dirais que... Tu vas voir tout à l'heure... Pas très... Tu vas voir tout à l'heure, quand tu vas être un top des tops du Black Friday, du Vendredi fou, dans les conseils qu'on va donner, que j'ai pris, on dit, surveillez donc. Des fois, les spéciaux sont meilleurs les jours d'avant. Non, c'est parce que c'est sûr. C'est un appel. Il y a du monde qui se garoche. Tu sais? Puis des fois, les gens ne vérifient pas. Il faut vérifier. Et, en moyenne, ça va être 346 $ dépensés par personne. Puis, pour 20 des Québécois, ça va être 500 $. C'est de l'argent, tabarnouche. Et aussi, 51 de cet argent-là va être dépensé sur Internet. Est-ce que c'est ça qui est en train de remplacer le Oui. lendemain de Noël, là, le Boxing Day? Oui. Ah oui, définitivement. Parce qu'à un moment donné, l'argent ne pousse pas dans les arbres. Non, puis aussi, tu peux pas donner ton stock tout le temps. Oui. Parce que, tu sais, il y a un dicton qui dit « On perd un petit peu à tous les fois, mais on en vend tellement, ben, tu vas fermer. » Parce que tu me racontais que tu es allé avec ton fils à un moment donné dans le Boxing Day, puis tu as eu peur. Ah ben oui, j'avais été au Boxing Day, moi, au Walmart Duplessis, à Québec. Dans ce temps-là, il restait à Québec. Oui, c'est ça, au Walmart Duplessis, à Québec, dans la section électronique. Puis mon fils, ben, c'est un joueur de rugby. Hein. Il n'a pas tout à fait le physique de son père, il a le physique de son grand-père. Puis là, les gens se frappaient avec les paniers. Et moi, j'ai dit, JP, je m'en vais. Je m'en allé chez Simon, c'est tranquille. non, mais c'est fou. Quand tu dis c'est fou. Et le Black Friday, le vendredi fou, c'est fou. Tu sais? 51 sur Internet, les gens ne se déplaceront même pas. OK? Et 72 ça va être des achats qui avaient déjà été planifiés. Et les gens se préparent pour le vendredi fou. C'est rendu une fête. Les gens se préparent, les gens planifient. Et 69 ça va être pour des cadeaux de Noël. Et chez les femmes, ça va être 76 parce que les femmes, ils planifient bien plus que nous autres. Hey, moi, j'ai été combien d'années à acheter mes cadeaux de Noël le 23-24 décembre? On se rencontrait dans les magasins. Non, c'est ça. Non, mais... Parce que moi, c'est... Bon, j'essaie de corriger ça, là, mais... Oui, on corrige ça, on n'achète plus. Non. Non. On est plus planifié. Et 36 des gens avaient profité des soldes l'an dernier. Donc, tu vois, là, ça va toujours en augmentant. Par contre, il y a des conseils. Si on veut vraiment profiter du vendredi fou, première chose, faites-vous une liste. Il n'y a rien de pire que de rien planifier. Puis là, tu penses que tu vois ci, tu vois ça, puis tu fais des achats impulsifs. 2 jours après, il y a eu quoi? Combien d'achats j'ai fait, moi? Combien de linge j'ai donné à tous les ans? De chemises que j'avais jamais portées, de pantalons que j'avais jamais portés. J'avais un coup de cœur, je les trouvais belles. Puis je les ai pas mis. Ça donne quoi d'acheter ça? Donc, planifier, OK? Puis aussi, ce que tu demandais tout à l'heure, comparer les prix. Hey, tu vois un deal extraordinaire, vérifie-le ailleurs. Tu sais, dans l'électronique, là, combien de magasins vendent de l'électronique? Prends donc le temps de vérifier. Parce que peut-être que le deal n'est pas si bon que ça. Et aussi, on dit, si avant le Black Friday, avant le vendredi fou, tu as des rabais de 40-50 prends-le donc tout de suite. Peut-être qu'il ne sera même pas ça rendu au vendredi. C'est pour ça qu'on dit aux gens, hey, plongez pas dans ça, faites pas les fous, là. T'sais? Puis aussi, on demande aux gens, si tu as des magasins où tu veux faire des achats qui participent à une plateforme payante, ce qu'on appelle là, du cashback, comme AmiCash. C'est une plateforme où tu peux acheter
comme exemple, acheter des trucs de Simons, mais en plus, ils te donnent un montant d'argent, en plus des rabais. Bien, vérifie ça, tu vas faire encore de meilleurs deals. Puis, où les gens se font avoir, des fois, c'est sur les frais de livraison. Lors du Vendredi fou, il n'y a pas de frais de livraison. Par contre, les gens ont un deal extraordinaire 2-3 jours avant. Par contre, on va les charger à livraison. Tu sais, là, il faut toujours se surveiller. Bon, c'est... Parce que des miracles, il n'y en a pas. Des miracles, ça n'existe pas. Donc, c'est beau le Vendredi fou, mais en bon français, il ne faut pas virer fou. Donc, tout simplement, il faut y aller avec prudence quand même. Très intéressant. Et tu parlais de livraison. Bien, il faut faire attention parce que là, je voyais la photo de Poste Canada. Oui. C'est pas réglé, hein? Non. Et ça, il là... y avait une caricature dans le Journal de Québec ce matin que je trouvais bonne. Le facteur qui dit « Saut au saut » avec la pancarte. Puis le petit bébé, un petit enfant qui braille parce qu'il veut écrire au Père Noël, mais la lettre ne partira pas. C'est quoi le code postal du Père Noël? Non. O-H-O. C'est ça. O-H-O. Oh, en tout cas. OK, hey, merci. C'est intéressant. Merci. Puis, soyez je souhaite un bon Vendredi fou. Oui, et bon Vendredi fou. On s'arrête dans quelques instants. Les anniversaires IGA. Pour une 4e année consécutive, la magie de Noël envahira le centre Bombardier de la Pocatière les 24 et 25 novembre dans le cadre du marché de Noël. De l'artisanat, des œuvres d'art, des objets décoratifs, des spécialités gourmandes, des produits de santé et de beauté. Voilà un large choix d'idées cadeaux que vous proposeront plus d'une 50aine d'exposants lors du grand rendez-vous des fêtes. Pour des cadeaux uniques et originaux, le marché Noël de la Pocatière vous attend les 24 et 25 novembre au centre Bombardier. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Eh bien, c'est aujourd'hui, mercredi, le 21 du mois de novembre 2018, tout juste un mois avant l'arrivée de l'hiver, même si, officieusement, l'hiver est arrivé. C'est l'anniversaire, c'était le 17 novembre, Éric Saint-Amand de Montmagny. C'est de la part de Mathieu, Marie-Soleil et Océane et Mélanie Morin. Donc, Éric Saint-Amand, c'était son anniversaire en fin de semaine. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Lisette Corneau. Eh bien, c'est votre conjoint, Jean-Claude Fortin, qui nous a téléphoné ce matin pour vous souhaiter bon anniversaire, Lisette Corneau. Belle journée. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Loïc Pelletier. Première chandelle, Loïc, le gâteau de chocolat, j'espère, pour lui. Alors, Loïc Pelletier, 1 an. C'est de Mamie Lise, ses cousins Sylvain Olivier et cousine Coralie de Saint-Pamphile. Donc, bon anniversaire. Loïc Pelletier, 1 an de Saint-Pamphile aujourd'hui. Jules Ernest Pelletier, eh bien, c'est votre conjointe qui vous souhaite bon anniversaire, Monique, qui dit qu'il vous aime beaucoup. C'est un beau message. Belle journée de fête, Jules Pelletier. Jules Ernest Pelletier, devrais-je dire. 21 novembre, Davina Cloutier. C'est Mamie Françoise qui vous souhaite bon anniversaire aujourd'hui, en ce 21 novembre. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Alice Lacombe, une amie Huguette qui vous souhaite bon anniversaire, Alice Lacombe. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Jean-Marc Martineau. C'est votre belle-mère Huguette qui vous souhaite bon anniversaire, Jean-Marc Martineau. Et c'est Alice Lacombe également. C'est une amie Claire qui nous a téléphoné pour vous souhaiter bon anniversaire. Donc, tout ce beau monde fera partie de notre tirage du vendredi. 25 $ attribués par le magasin Coop IGA de Montmagny. Alors, vous pouvez nous téléphoner nombreux au 241-1313, poste 229 et de faire longtemps d'avance. J'ai eu ce matin un anniversaire pour le 3 décembre. Alors, aucun problème. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Yolande James, qui fait partie des ex à Radio-Canada, et Sophie Lorrain, la fille de Denise Filiatro, actrice, réalisatrice et productrice. Elle a 61 ans et on se souvient du décès à l'âge de 84 ans en 2013 de Maurice Mad Dog Vachon. Voilà. Là, on se rend maintenant faire un essai routier en compagnie du directeur adjoint aux ventes du garage de La Pointe Auto de Montmagny. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux.
Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Le RAM 1500 Rebelle. Oui, bien c'est ça, on est dans l'édition Rebelle qu'on a là. Les gens ont commencé à le connaître depuis les dernières années, le modèle Rebelle, parce qu'il a déjà fait son apparition en 2017-2018. C'est un véhicule qui a des vertus un peu plus hors route. Mais je voulais vous parler un peu de l'intérieur, parce que l'intérieur du Rebelle aussi est différent. Vous allez voir que ce soit les sièges, la manière qu'ils sont faits, avec les écritures Rebelle, l'intérieur avec justement le tag Rebelle, avec des agencements de rouge, de noir. Il va avoir un peu le même intérieur qu'un Sport, sauf que lui, il y a des agencements de rouge un peu partout. T'sais. Il fait plus Rebelle. On ne se cachera pas, c'est pas pour rien qu'ils ont donné ce nom-là. La finition est belle. Oui, bien là, on a une finition. Tantôt, c'était beau. Mais là, on a remonté encore d'une coche. Puis comme je te dis tantôt, quand on va traverser dans notre prochain, on va encore remonter tout ça, encore d'une plus grosse coche. OK. Maintenant, les particularités, je remarque que c'est la même chose, la transmission Oui. bouton. Moi, ça m'impressionne de voir ça, là, de revenir à cette ère-là, mais... Bien, on va avoir des particularités. 50 ans se sont écoulés, là. On va avoir des particularités différentes. T'sais, comme celui-là, il est juste 5 passagers parce qu'on va vraiment avoir une grosse console dans le centre. C'est sûr que c'est plus difficile de montrer à la caméra, mais on a quand même beaucoup de particularités. Là. On a un grand coffre de rangement qui est beaucoup plus grand, des espaces sous nos appuis-bras. Ça sert de 2 coffres de rangement. On tombe avec l'écran 8.4 pouces qu'on connaît chez nous depuis plusieurs années, mais c'est la nouvelle version. C'est la 4C. C'est la 4e génération de ces écrans-là. Beaucoup plus de choses qu'elle peut faire. Elle va avoir Internet. Si vous embarquez vos enfants à l'arrière, puis on le tablette, ces choses-là, mais vous pouvez le diffuser de l'Internet à partir du véhicule. On ne cachera pas, il y a un abonnement par année à utiliser, mais il va y avoir ça. On va avoir des banquettes chauffantes, des volants chauffants, on va avoir des options, on va pouvoir avoir des suspensions pneumatiques qui montent, qui descendent. Il y a vraiment beaucoup. Tu sais, un véhicule, quand on l'achète, surtout dans le RAM, la liste d'options est vraiment longue. Fait que c'est pour ça qu'il faut prendre le temps avec le client de regarder puis de choisir vraiment tout ce qu'on va avoir. Mais rendu dans un Rebelle comme ça, on peut avoir beaucoup de choses. T'sais, comme on n'a pas de toit ouvrant dans le modèle qu'on a là, mais on peut l'avoir avec un toit ouvrant aussi. On aurait pu l'avoir avec... il va y avoir justement la suspension pneumatique qu'il n'y a pas, mais on aurait pu avoir la suspension pneumatique. On va en parler un peu de la suspension pneumatique. On va se faire un exemple tantôt dans l'autre que je vais vous faire essayer. Vous allez voir, on va monter, on va descendre, on va faire... Donc là, on vient de monter d'un cran avec avec celui-là qu'on a monté à l'intérieur, on a monté de 2 crans. Parce que tantôt, on était avec un SXT, qui est le modèle Tradesman SXT. Après ça, c'est le Bighorn. Puis après ça, on tombe au Sport ou le Rebelle. Le Sport ou le Rebelle est un peu dans la même catégorie. C'est juste qu'il faut déterminer en fin de compte si on veut l'avoir avec un allure Rebelle à l'extérieur ou avec un allure Sport à l'extérieur. OK. Donc, ça fait le tour, je pense. Ce que je voyais, c'est... c'est des programmations de porte de garage. C'est tout des petites choses qui existaient déjà, qui ont continué de garder. Mais qui sont appréciés. Mais au bout de la ligne, on finit par en avoir beaucoup. Là. Au niveau de l'économie d'essence, est-ce que c'est similaire à ce qu'on a vu tout à l'heure? Ça va être similaire à ce qu'on parlait tantôt. C'est sûr que les gens qui vont aller, mettons, avec un modèle Rebelle comme celui-là, il est chaussé avec des pneus 33 pouces. Il est chaussé avec un pneu avec une cassure plus agressive. Fait que c'est sûr que ça fait un véhicule qui peut consommer un peu plus que le véhicule qui va être chaussé avec les bons pneus de tourisme normal. Mais, par exemple, si c'est quelqu'un qui s'en va jouer dans le bois ou c'est ça, il n'aura pas peur non plus de passer sur des branches ou de jouer dans la roche. Il sait qu'il ne fera pas de crevaison. C'est un pneu qui est apte pour le faire aussi. OK, comme les musiques de montagne. C'est en plein ça. C'est un peu plus tirant quand tu te promènes en vélo, quand c'est des grosses roues, mais il reste que, par exemple, tu as moins peur de faire des petites crevaisons. On prend nos gens, on les montre à l'écran. Ouais. OK. Écoute, je pense qu'on est rendu maintenant à monter d'un autre écran. On va montrer d'un autre écran, vous allez voir, puis on va monter, vous allez voir juste l'écran à l'intérieur de mon prochain est impressionnant. OK. Alors, on change de véhicule? Yes. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée.
La nouvelle positive pour aujourd'hui, c'est Montmagny qui conserve ses 4 fleurons. En août dernier, l'équipe des fleurons du Québec était de passage à Montmagny afin de réévaluer la ville sur le plan horticole. C'est toutefois seulement le 15 novembre, lors d'une soirée tenue à Drummondville, que les résultats de cette tournée des régions ont été dévoilés par l'organisation. Ainsi, grâce à ses efforts constants d'embellissement, Montmagny a réussi à conserver ses 4 fleurons sur une possibilité de 5. Au cours des 3 dernières années, la Ville et son comité consultatif d'embellissement ont multiplié les efforts pour enjoliver le milieu et encourager les citoyens, les commerçants, les industriels et les organisations publiques à faire de même. À titre d'exemple, les initiatives de plantation d'arbres et d'arbustes sur une artère de la Ville, où les végétaux se font plus rares, mises en œuvre en 2016 et 2017, ont obtenu d'excellents taux de participation chez les résidents des rues ciblées, soit la 7e avenue et l'avenue Daguerre. Mentionnons également la construction d'îlots de verdure sur le boulevard Taché, le verdissement du carrefour giratoire sur le chemin des Poiriers et l'aménagement du circuit des Trois-Ponts, dont la première phase a été complétée en août 2016. Année après année, les citoyens et les commerçants sont invités à embellir leurs propriétés pour faire de Montmagny une ville jolie, propre et accueillante dont nous pouvons être fiers. Les efforts concertés de chacun semblent avoir porté leurs fruits puisque nous avons réussi à conserver nos 4 fleurons. Il faut donc continuer sur notre lancée, voire accentuer notre travail dans l'espoir d'atteindre un jour la cote ultime, a mentionné Rémi Langevin, maire de Montmagny. Rappelons que la classification horticole des fleurons du Québec constitue une reconnaissance de prestige qui pousse les municipalités et leurs citoyens à améliorer, année après année, leurs aménagements horticoles et paysagers. Les classificateurs visitent 60 % du territoire de chaque municipalité et évalue tous les lieux à la vue du public. Les fleurons attribués sont valides pour les années 2018, 19 et 20. Alors, bravo, félicitations. On mérite nos 4 fleurons. J'aurais aimé ça, qu'on ait cherché les 5 fleurons, parce que quand même, Montmagny s'est beaucoup enjolivé depuis quelques années. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous êtes une personne âgée, seule et vous êtes inquiète? Ne le soyez plus. Le dispositif d'urgence iHelp, relié à une centrale d'urgence, permettra de savoir où vous êtes et de vous localiser rapidement. Pensez-y bien. Ce système pourrait vous sauver la vie. KGC Télécom et Sécurité, 248-8992. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre, pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 418-248-3999. cmatv.ca. Alors, il est là pour... habituellement, c'est le vendredi matin pour nous parler des grands titres de l'actualité. Mais là, j'ai décidé de vous gâter ce matin. Oui, c'est ça. On est vraiment choyés. C'est quoi, je veux dire. Écoute, Montmagny, là, respirez. Je suis certain que nos téléspectateurs ne passeront pas la même journée aujourd'hui. Ah, évidemment. Bien sûr. Bon, je cherchais mon crayon, mais ils sont beaux en passant, hein? Des beaux crayons, c'est ma TV. Ouais. Écoute, en fin de semaine, parce qu'on attend ça, même moi,
Ouais, impatiemment. À tous les années, on attend ça parce que ça nous donne une certaine mesure de ce qui se passe dans nos écoles de la région. Parce que toi, tu as des enfants à l'école, mais moi, j'en ai plus. Ils sont au primaire, par contre. Ils ne sont pas encore au secondaire parce que c'est le palmarès des écoles secondaires. Mais quand même, ils vont aller au secondaire bientôt. Je le souhaite. J'espère que le décrochage commence pas en 6e année. Non, le père fait quand même une job pas si mal. Là. Ah, OK. José, à chaque année, ce que je disais, c'est qu'on attend impatiemment ce palmarès-là. Absolument. De par notre fierté aussi pour nos écoles. Oui. Nous, parce qu'on a plusieurs sur le territoire, il y a l'école secondaire Cazaux, il y a l'école de Saint-Paul-de-Maumini, il y a l'école La Rencontre de Saint-Pamphile, et il y a Bon Pasteur à Lillet, C'est ça. puis il y a la Pocatière aussi, l'école également. secondaire de la Pocatière. Moi, en fin de semaine, samedi, Journal de Québec, et là, je regarde, puis là, je cherche, puis là, je vois... le premier qu'on a cherché, naturellement, c'était Montmagny. Bien, c'est sûr, parce qu'on est à Montmagny. C'est ça, exactement. C'est la métropole du comté, donc on cherchait Montmagny. Et après ça, bien là, c'est sûr, Bon Pasteur, Saint-Pamphile, parce que ça m'intéresse aussi, ces écoles-là, Saint-Paul. Et là, je trouve pas l'école secondaire Louis-Jacques Cazaux. Moi non plus, j'ai dit, pas voyons, trouvé. là, je recommence 3 fois. Et là, j'appelle José, je dis, José, comment ça que l'école secondaire Louis-Jacques Cazaux n'est pas là? Même il m'a appelé un samedi, il faut le faire. Là. J'ai osé le déranger un samedi matin. Alors, explique-nous exactement ce qui se passe. Parce que là, moi aussi, sur les réseaux sociaux, les gens nous ont posé des questions. C'est vrai. Comment ça que Cazaux n'est pas là? Puis on était déjà sur l'enquête parce que c'était pas normal de ne pas voir l'école Louis-Jacques Cazaux. Elle était là les années précédentes. Et j'ai pris contact avec Bernard Pouliot, qui est le directeur de l'école secondaire Louis-Jacques Cazaux. Ce qu'il m'a dit, moi, j'ai dit, je ne sais pas. Il dit, nous autres aussi, on est en lien avec l'Institut Fraser. On leur a envoyé un courriel afin de savoir pourquoi notre école ne figure pas dans le traditionnel palmarès du Journal de Québec. Fait que quand j'ai vu que ça prenait un certain temps avant d'avoir la réponse, j'ai appelé moi-même à l'Institut Fraser. J'ai eu une partie de la réponse. C'est qui ça, l'Institut Fraser? L'Institut Fraser, c'est l'institut qui est en charge de l'évaluation des écoles secondaires au Québec, en collaboration directe avec le Journal de Québec, naturellement. OK. Fait que je les ai appelés. Ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'il y a 2-3 écoles qui se situent dans la même... qui sont dans la même situation, excuse-moi, et probablement parce que là, on voulait avoir d'autres détails qu'on n'a pas réussi à avoir, mais... En somme, c'est que l'école Louis-Jacques Cazaux aurait adhéré récemment, ou peut-être l'année passée, à un projet pilote, ce qui aurait fait en sorte qu'on aurait moins eu d'examens du ministère de fait, je pense, en histoire, mais ça reste à confirmer, pour que l'école puisse être évaluée selon les critères de l'Institut Fraser. Est-ce que tu es en train de me dire que c'est seulement une matière? C'est seulement un examen dans une matière? Il aurait manqué, en somme, des données pour l'Institut Fraser pour bien évaluer l'école Louis-Jacques Cazaux. OK, ils ne sont pas évalués sur tous les examens du ministère? C'est sur sur quelques examens, surtout les examens de fin d'année, mais il semblerait qu'il n'y avait pas assez d'élèves qui auraient fait un examen et ça serait en lien avec le dit projet pilote auquel Louis-Jacques Cazaux aurait adhéré. Mais j'en sais pas plus parce que j'attendais un retour d'appel de l'Institut Fraser et je ne l'ai pas eu. OK. Alors, on donne les écoles qui sont sur notre territoire. Oui, on voit la carte interactive présentement à l'écran. Et je vais vous parler un peu de l'école Bon Pasteur. Écoute, l'école Bon Pasteur, en 2013, elle récoltait 7 sur 10, qui est quand même très bien. Et la descente n'a pas cessé depuis ce temps. Nous sommes rendus à 2,2 sur 10. C'est pas beaucoup, là. Puis c'est une baisse de 1 parce que l'année passée, on était à 2,3. Donc, on a perdu 0,1 pour l'école Bon Pasteur. 0,1, c'est pas beaucoup, mais ce qu'on remarque, c'est depuis la chute s'est accentuée. Là, écoute, là, à 7, on s'entend que c'est 3,5 fois le 2,2. Là, à 7, c'était une chute de belle note. 2,2, c'est pas très bon, hein? On s'entend là-dessus. L'école secondaire Saint-Paul-de-Montmagny, elle passe de 5,7 sur 10 en 2016 à 4,2. C'est 1,5 points, de perdu sur l'année précédente. Et l'école La Rencontre de Saint-Pamphile, qui avait quand même bien fait l'année passée avec un 6,8 sur 10, elle descend à 4,6. C'est 1,2, c'est... Excuse-moi? 6,8, c'est 2,2. 2,2. 2,2, si nos mathématiques de secondaire. Une chance qu'on n'a pas été évalué. La note arrête encore plus basse. La note arrête plus basse. Mais en somme, c'est pas des bonnes nouvelles pour les écoles. Mais est-ce qu'on connaît qu'est-ce qui fait que les résultats ont baissé tant que ça? Partout?
J'ai pas vraiment de réponse. Visiblement, les notes sont moins bonnes. Mais tu sais que les critères pour l'évaluation ne font pas l'unanimité au sein de nos écoles. Parce que je pense que tu as parlé récemment avec M. Pouliot, puis il disait que c'était un peu injuste de la manière que c'était évalué. Bien, je pense qu'on en a la preuve aujourd'hui. Bien, c'est injuste. Ça dépend. S'il y a des écoles, les autres qui ont monté, les autres qui vont dire que c'est bien bon. Mais quand tu as une mauvaise note, tu sais, c'est un peu comme... quand tu perds une élection, c'est de la faute des médias, c'est de la faute de ci, c'est de la faute de ça. Tu comprends? Tu cherches un bouc émissaire. Ça ne veut pas dire que c'est ça présentement. Mais c'est pas... Je te dirais que faut pas s'affoler non plus. Nos jeunes qui vont dans nos écoles, ils vont être en mesure d'avoir leur diplôme d'études secondaires, puis ils vont aller dans les cégeps, puis ils vont être accueillis pareil. Sauf que, point de vue palmarès, on est vraiment dans en queue de peloton et pas à peu près. Là. Le Montmagny, on le sait pas, mais l'année passée, je me souviens pas des chiffres exacts, mais c'était pas vargeux. Excuse-moi le terme du mauvais français, mais c'était pas terrible. Et on va inviter des directeurs de ces écoles-là à venir nous expliquer. Vous savez, moi, je suis allé à Cazaux. C'est sûr que j'ai fini en 74. C'est dans le temps de la polyvalente quand c'est arrivé. Ça fait quand même longtemps. Mais moi, les commentaires, et il y avait beaucoup de commentaires suite à la nouvelle de José sur les réseaux sociaux concernant la nouvelle de CMA-TV. Et les gens disaient, ben moi, mes enfants vont à l'école Cazaux. On est très heureux, très contents, puis on est bien fiers. Et c'est ça qu'il faut garder comme... Oui. Il ne faut pas s'affoler. Il ne faut pas dire, ben là, nos écoles sont pas bonnes. C'est très loin de ça. C'est pas ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que moi, ce que je comprends de ton analyse, c'est que sur un examen du ministère, sur une... c'est pas tout à fait une, là, mais... écoute... tu me parlais d'histoire. Oui, possiblement pour l'école Louis-Jacques Cazaux, ce qui ferait en sorte qu'il n'aurait pas pu adhérer au palmarès, là, parce qu'il manquait des données. Ça serait possiblement ça, selon l'Institut Fraser, mais je n'avais pas les détails. Mais pour le reste, il y a une multitude. C'est avec les sexes, la moyenne des notes, puis... ils ont une formule mathématique qui est bien à eux autres là, afin de démontrer si l'école performe ou pas. OK. Alors, je vais te donner une mission, c'est de parler avec les directeurs de chacune des écoles, savoir comment ils peuvent expliquer cette baisse, parce que celle qui connaît la baisse moins accentuée, c'est celle de Bon-Pasteur, parce que les autres, c'est quand même... Oui, mais elle l'a connue les années précédentes, là. C'est parce que quand tu es à 2,3, tu tombes à 2,2, tu peux pas même descendre plus bas que ça. Ouais, à un moment donné... faut que ça arrête. Je pense que oui. Et Bon-Pasteur, à un moment donné, c'était très bien classé. Absolument. 7 sur 10 en 2013. OK. Ben, écoutez, ça explique un peu, malgré que ça explique un peu. Ça explique un peu. On n'a pas tous les détails de l'histoire, notamment pour l'école Louis-Jacques Cazaux. Ne soyez pas inquiets, les parents. Là. Écoutez, là... non, il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir avec ça, sauf que... Il faut toujours se comparer dans la vie. Mais... Moi, ça me rappelle que lorsqu'on allait à l'école, puis pour toutes sortes de raisons, tu manquais un examen, il ne fallait pas classer l'élève parce qu'il avait manqué un examen. Alors moi, c'est comme ça que je comprends ça. C'est qu'on a de bonnes écoles. On peut être fiers de nos institutions chez nous. Sauf que là, probablement que moi, si j'étais directeur de ces écoles-là aujourd'hui, bien là, je rassemblerais tous mes professeurs, puis je dirais, bon, OK, on fait quoi pour avoir une meilleure note l'an prochain? Oui, on travaille toujours à être meilleur. Non, mais c'est sûr, on essaie toujours d'être meilleur. Et la semaine passée, José, on s'est rendu, justement, il y avait... on annonçait les gagnants pour les bourses de la fondation de l'École Cazaux, parce que vous savez qu'il y a une fondation, l'École Cazaux. On va en parler plus en détail prochainement. Je vais faire la nouvelle aujourd'hui. Bon, d'ailleurs, elle va apparaître sur CMA-TV. Et moi, j'ai vu une ambiance dans cette école-là, justement, avec le nouveau directeur, M. Pouliot. Monsieur sympathique, en passant. Les professeurs qui étaient là pour parler avec les parents pour c'était la remise des bulletins. On sentait la passion dans leur... J'ai vu une belle ambiance dans cette école-là. Alors, il ne faut pas avoir le jugement trop facile par rapport à ça. C'est une note et moi, je dis toujours que tout s'explique. Oui, c'est sûr. Tout s'explique. Merci, mon ami. Ça fait plaisir. Voilà. Alors, José Soucy, de la Salle des Nouvelles. Alors, on va poursuivre maintenant avec une nouvelle ce matin qu'il faudra peut-être retenir. Il ne faut pas aussi prendre panique, mais on dit que les Québécois ne doivent plus consommer de laitue romaine, du moins pour quelques instants.
pour quelques jours. C'est l'Agence de la santé publique du Canada. C'est dans le Journal de Québec de ce matin. L'Agence de la santé publique du Canada qui a demandé hier aux résidents du Québec et de l'Ontario de ne plus consommer de laitue romaine en raison d'une éclosion d'infection à la bactérie E. coli. En soirée, la plupart des restaurateurs visités semblaient ne pas avoir eu vent de cet avertissement. Donc, c'est actuel. Est-ce que c'est dans notre région? Est-ce que c'est... Il ne faut pas, là non plus, prendre panique, mais c'est dans le Journal de Québec de ce matin. Donc, vérifiez, assurez-vous, avant d'acheter de la laitue romaine, que tout est correct, parce que ça ne veut pas dire que ça peut être un seul fournisseur. Peut-être que ce fournisseur-là ne vient pas ou ne livre pas de laitue romaine dans notre marché. Donc, avant de paniquer, assurez-vous que tout est en règle, que tout est correct pour ne pas être malade en mangeant de la laitue romaine. Ce qu'on nous dit, c'est qu'à l'heure actuelle, les données issues de l'enquête en Ontario et au Québec donnent à penser qu'il y aurait un risque d'infection à E. coli associée à la consommation de laitue romaine, a expliqué l'ASPC dans un communiqué. Les autorités affirment qu'en date d'hier, une quinzaine de cas d'infection de la bactérie ont été détectés au Québec et 3 autres en Ontario. C'est pas beaucoup. Alors, voilà, c'est simplement un avertissement et il faut toujours le prendre avec une façon de réfléchir aussi. Voilà. Vous dire aussi que une facture de 2 milliards de dollars pour les sites miniers contaminés qui continuent de s'accumuler au Québec. Alors, c'est 2 milliards de dollars qu'on devra payer. Alors, on se demande pourquoi le gouvernement a de la difficulté à joindre les deux bouts. Bien, quand on regarde ces nouvelles-là, c'est guère encourageant. Aussi, ce qu'on nous dit, fini les primes d'embauche chez Hydro-Québec. Hydro-Québec ne pourra plus offrir de primes lors de l'embauche de nouveaux employés. C'est fini, a indiqué hier le ministre des Ressources naturelles et responsable d'Hydro-Québec, Jonathan Julien, questionné en marge du congrès Québec Mine. Donc, on est en train de faire du ménage et on ne peut pas être en désaccord avec ça. C'est déjà la fin de notre émission. Dans quelques instants, on va vous présenter les avis de décès. Demain, je vous invite à être des nôtres. On aura pour vous la chronique culinaire avec le magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, vous rappelez également qu'on nous prévoit une belle journée, mais ce sera du temps froid pour les prochains jours. Et en fin de semaine, ça devrait s'adoucir et nous apporter des précipitations ou sous forme de neige mouillée ou encore sous forme de pluie. Alors, je vous souhaite de passer une excellente journée. Soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée. Pour une 4e année consécutive, la magie de Noël envahira le centre Bombardier de la Pocatière les 24 et 25 novembre dans le cadre du marché de Noël. De l'artisanat, des œuvres d'art, des objets décoratifs, des spécialités gourmandes, des produits de santé et de beauté. Voilà un large choix d'idées cadeaux que vous proposeront plus d'une 50aine d'exposants lors du grand rendez-vous des fêtes. Pour des cadeaux uniques et originaux, le marché Noël de la Pocatière vous attend les 24 et 25 novembre au centre Bombardier. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vivez la féerie de Noël en lumière chez Luminaire Futura à Montmagny, comme ces magnifiques boules de Noël lumineuses, ces jolis sapins lumineux et un grand choix d'articles de décoration pour Noël. Luminaire Futura 125 Taché Ouest pour un temps des fêtes plein de lumière. 288 73 35. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès.
À l'hôpital de Montmagny, le 16 novembre 2018, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Jeanne d'Arc Lemieux, épouse de feu M. Roland Vézina. Elle était la fille de feu M. Napoléon Lemieux et de feu Dame Yvonne Roy. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 23 novembre, de 19h à 21h, et samedi à compter de 13h. Une cérémonie sera célébrée le samedi 24 novembre à 15h au salon funéraire. Les cendres seront déposées par la suite au mausolée de Montmagny. Sincères remerciements au personnel de la résidence La Centaurée ainsi qu'au personnel de l'hôpital de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191.